forts sur les côtés qui, eux, pourront monter et, je dirais, animer cet entrejeu aussi qui se retrouve réduit avec Baseggio, Van der Haag devant la défense, Stojka devant les deux attaquants que sont Keller et Radzinski. Alors, du côté de Porto maintenant. Mais du côté de Porto, eh bien, on se plaignait d'avoir peu d'attaquants. Pizzi est blessé, c'était une solution de rechange. Capuccio Deco aussi. Secrétariat était incertain, il ne se trouvera pas sur le terrain. Mais quand même, deux attaquants, Clayton et Maric. Et un entrejeu qui prendra, à mon avis, le dessus justement de l'entrejeu Anderlechtois avec Drulovic, on l'a vu, le Yougoslave, il est très bon. Polino, Alinetchev, et Paredes. Et l'axe défensif, Rubens, Costa, Luiso et Nelson. Ils jouent en ligne, ils sont forts, ils ont beaucoup d'expérience et c'est ça la force de Porto. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts. C'est vraiment le point fort de Porto. Alors l'arbitre, on en reparlera, monsieur Tom Ovrebo qui est en train de faire jouer le TOS là au milieu. Mais on a un observateur, Renaud de Trix, qui est à côté du commentateur portugais et qui, connaissant bien le portugais, Renaud, vous comprenez à peu près tout ce qu'il dit. Et comment il présente ce match? C'est ce qu'il ressent, lui? Eh bien, jusqu'à présent, les journalistes, psychologiquement, comment cette équipe de Porto, habituée à jouer en champion, va réagir. Premier test sérieux sans Jardel. Première fois aussi que Porto va jouer en jaune. C'est anecdotique, mais on va voir si ça va leur porter chance. Et enfin, les journalistes portugais, eux, prévoient des buts. Et du côté de Porto, il faudra se méfier du russe Alinetchev. Merci Renaud. Voilà l'arbitre, monsieur Ovrebo. Crâne rasé au papier de verre là, hein. Et en plus de ça, il faut savoir que sa profession, et pour un arbitre c'est précieux, il est psychologue. Avec une toute première offensive qui fait déjà vibrer les spectateurs quand l'équipe du Sporting prend dès le départ la direction des opérations, dégagement un petit peu à Pouf qui va arriver lâcher De Boek, Gore. Terrain évidemment absolument en parfait état. Oui, comme chaque fois en début de saison ici au Sporting, le terrain est vraiment un pillard. Le ballon roule parfaitement. Donc, on fait voyager la balle derrière pour calmer un petit peu le départ impétueux des Anderlechtois. Et la balle est un peu longue de Jorge Costa. Elle sort. Voilà le banc portugais. Avec une petite surprise quand même. On n'attendait pas Esquerdinha sur le banc. Le petit Brésilien, arrière gauche plutôt. Donc, alors que Polino qui est en train de bien garder le ballon. C'est une force des Portugais de savoir garder la balle. Stojka, bien joué de la part de Van der Haag. Le centre manqué. Et le ballon qui est pris ici par Maric. Un nouveau venu. Drulovic, on le connaît depuis l'Euro. Maric, venu de Newcastle, déviation. Attention. Et Alinetchev qui a été séché là par... J'ai l'impression que c'est De Boek. Oui, c'est De Boek et il doit faire attention parce que s'il prend encore un carton jaune, il sera suspendu pour le prochain match. Alors les Anderlechtois qui sont sous la menace, il y a De Boek, Stalens, Crasson, Van der Haag. Et le pied gauche de Drulovic en principe, encore que... Non, si. Il va donner la balle sur le côté gauche avec Ruben Junior. On s'est pas bien compris là. Ah, il est dans la tribune, Fernando Santos, l'entraîneur de Porto. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu sur le banc. Il est puni. Avec sa petite étiquette pour dire voilà, je suis l'entraîneur dans la tribune. Alors, De Wilde au dégagement. Alors, une équipe de Porto qui à première vue, joue avec, même trois, je dirais un attaquant très en pointe et deux hommes de flanc qui viennent. Hein. Mais il y a Maric là qui joue un peu sur la droite, Clayton un peu sur la gauche et Alinetchev qui lui joue un petit peu en retrait, qui ira dans la profondeur, mais là au niveau du centre du terrain. Mais malgré tout, on voit directement que Crasson s'occupe de Clayton, oui, et De Boek de Maric.
Mais on glisse hein, à certains moments quand il vient dans sa zone. Voilà Crasson qui va courir derrière Drulovic. Aloisio. Et le gardien, je peux vous dire qu'il n'a pas la réputation d'être un joueur dont les relances et le jeu de pied soient extraordinaires. On lui qualifie plutôt Ovchinikov, de gardien acrobate. Alors Paredes, c'est le Paraguayen venu d'Assumpción cette saison avec le numéro 5. Pas marché sur le ballon. Faute par l'arrière. Ouais. Maric. Nouveau transféré aussi le joueur croate. C'était. On revoit la faute de Maric sur Stalens, indiscutable. Tout à fait. Alors Crasson. Van Diemen enfermé. Mauvaise passe. Et Stoïka, magnifique talonnade, on remet en un temps un peu long, mais c'était une bonne idée. Oui, c'était bien essayé ce 1-2 de Stoïka qui avait été retenu par le maillot. Si ce ballon ne sortait pas, eh bien, il y aurait eu faute sur lui. Et même si ce ballon sort, je crois qu'on peut siffler une faute puisqu'il a été retenu par le maillot. Le Paraguayen Paredes, Nelson, long, directement long. Il va falloir être prudent tout de suite de la tête. Il se gêne vraiment. Alors Stalens est allé étendre de Bouk pour le contre. Ouais, je crois tête contre tête, là ça fait très mal. Oui, il a le nez cassé. Oui. Nez cassé pour de Bouk. Oui. Et on l'a vu nettement. Et Stalens qui essaye de la tête. Mais encore une nouvelle fois, une bêtise qui... Mais qui va coûter cher au point de vue... Oui, parce qu'à mon avis, de Bouk va devoir sortir. Là. Et Stalens aussi ne peut pas saigner sur le terrain. Donc on va devoir soigner les deux joueurs. Regardez ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais un manque d'incompréhension. Ils regardent tous les deux le ballon. Hein. Ils regardent tous les deux le ballon et ils ne se soucient pas l'un de l'autre. Et il n'y a apparemment pas eu de dialogue là, à ce moment-là. Il n'y a rien à faire. Le geste du médecin, du soigneur sont très clairs. De Bouk doit sortir, Dedeneux va entrer. Oui, changement, le docteur Edelman fait signe au staff que De Bouk ne peut continuer. Et c'est Dedeneux qui s'échauffe, qui va prendre sa place. C'est vraiment, on a vu le nez tout à fait cassé. Cassé. Alors ça c'est en principe immédiatement la clinique. Un début vraiment malchanceux là pour De Bouk. C'est très impressionnant. Qui doit avoir également légèrement commotionné. Tout à fait. Donc c'est bien Dedeneux qui va prendre sa place. Et au niveau tactique, je ne crois pas que ça va changer quelque chose. Dedeneux va jouer sur l'homme, comme le faisait De Bouk. Oh là 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 là. C'était impressionnant. Portugais qui mettent la balle dehors au profit des Anderlechtois très sportivement. Alors que Glenn n'est pas encore sorti du terrain, il est seulement au coin de corde. Ça doit être très angoissant quand même pour lui. Hein. Des blessures évidemment très impressionnantes, mais je ne crois pas que ça empêchera Glenn d'être indisponible longtemps sur le terrain. On peut jouer avec un nez cassé, avec une protection, un masque en silicone, et je ne crois pas que ça ne portera conséquence sur les prochaines semaines. Il faut voir s'il y a un déplacement, oui. Ça peut quand même être dangereux. Stalens, Stoïka. Techniquement formidablement joué, balle en profondeur, hors jeu. Et bonne de vista, Radzinski, oui. Non seulement c'est vrai il est bon techniquement, mais il lève la tête directement, il regarde l'homme libre. Dans ce cas-ci, Radzinski qui part vraiment à la limite du hors-jeu. Oui. Parce qu'au départ du ballon, il est pratiquement sur la même ligne. Sur la même ligne, tout à fait. Paredes, Nelson aux prises avec Dedeneux, dont c'est le premier duel.
Longue sur Keller qui contrôle. Bonne ouverture. Elle est bonne. Dommage, mais il y avait faute. Il y a Et un l'arbitre il y a un tenu de ballon. l'a bien vu, oui. Un coup franc. On va le revoir, voilà. Tenu par le short. Alors que Radzinski n'était pas du tout en jeu sur cette position. Alors, le coup franc des Deneux. Il y a Crasson qui est monté pour la circonstance. On connaît ses capacités de s'infiltrer dans un rectangle. Il y a un ballon un petit peu haut. Il n'a pas bien pu prendre sa détente et donc le timing n'était pas bon là pour Non, Keller. vous avez vu à Luiso qu'il le tenait. Il l'a empêché de sauter. Il n'a pas sauté à Luiso. Il est resté sur place, mais de son expérience, il a empêché Keller de reprendre convenablement ce ballon et il ne peut que le mettre bien au-dessus du but de Porto. Ruben Junior qui remonte le terrain, perd la balle, se rachète un peu. La balle va sortir. Van der Haag la passe un petit peu trop forte. Radzinski, Georgi Costa. Aloisio, Van der Haag, on cherche le grand, on trouve Nelson, Ruben, et Clayton. Ce qui a un petit peu changé par rapport à l'attaque anderlechtoise avec l'année passée, c'est que Keller revient un petit peu moins demander le ballon dans le jeu. Il est plus présent dans le grand rectangle, là où il est fort, où il marque des buts. Et on l'a vu donc contre Famagusta aussi, il était plus présent dans le rectangle. Et là, je crois que c'est sa vraie force, c'est d'être présent dans la zone. Ne pas s'épuiser non plus. Hein. Et de ne pas s'épuiser, oui, tout à fait. Et le dégagement de Wild, le grand Keller. Colère, on m'a demandé de dire Colère, je dis Colère. Un gentil abonné que je salue au passage, tu dois connaître mieux la langue tchèque que moi. Hein. Donc je lui fais confiance. Alinitchev. Encore Alinitchev via Paredes. Alinitchev encore, rentre, pied gauche, il a essayé de trouver un petit peu de profondeur. Ça n'a pas fonctionné, Van Diemen. Et juste un mot pour vous confirmer la blessure de Glenn de Boek, fracture du nez, bien sûr, il est parti à l'hôpital. Georgi Costa. Le rythme n'est pas très élevé pour l'instant du côté de Porto. On regarde, on essaye de trouver la faille, on fait circuler le ballon et on essaye de faire sortir les Anderlechtois pour là les inciter à créer plus d'espace. Mais je crois que Porto, on l'a vu encore en quart de finale l'année dernière contre le Bayern, n'est pas une équipe qui se jette facilement dans le rectangle adverse. Quand ils vont dans le rectangle adverse, c'est qu'ils ont flairé le bon coup. Oui, tout à fait. Au bon moment. Un petit style à l'italienne, en tout cas. Pas aller trop vite dans le rectangle adverse. Brodovic. Colère. Contré par 2-3 joueurs. Ah, c'est une bonne récupération collective là. Paulinho. Ruben, perte de balle. Ça fait 2-3 fois là que back gauche de Porto, niveau récupération de balle, il est bon, mais une fois qu'il doit donner un ballon offensif, ça fait 2-3 fois qu'il perd le ballon. On ne peut pas dire que ce soit un match qui est déjà vraiment démarré. Non. On se contrôle. Aloisio qui retourne chez Angelikov, qui a un curieux numéro 55. Oui, alors qu'on nous avait donné le numéro 1 là du côté du staff portugais. Angelikov 55. Il paraît que c'est Baya qui aurait joué. Baya dont on parle du retour. Eh bien, Angelikov a un prédécesseur qui aurait joué avec un numéro 99, lui. C'est ce qu'on nous a dit. Il y a sur le banc un joueur qui a le numéro 33. Oui, alors qu'on revoit Georgi Costa qui commet la faute.
Dedeneux. Nulle part. Non. Est-ce qu'on va être plus productif sur les phases d'arrêté du côté d'Anderlecht par rapport à l'année passée? Pour l'instant, non en tout cas. On voit bien là Finikov qui était la doublure de Michel Prudhomme quand Michel a décidé de s'arrêter. Et puis bon, il a été prêté dans un petit club à Alverca et il a été maintenant pris par Porto. Stoïka. Van Diemen. Et on oblige, regardez le pressing, le déplacement des joueurs qui force Anderlecht à reculer. Au lieu de trouver de l'espace, on leur coupe les espaces du côté portugais. Ils font ça très très bien. Là, il y a un peu de profondeur pour Van Diemen qui va y aller dans le centre. Et Jorge Costa qui est remarquablement venu couper la trajectoire du ballon. Oui, il y avait eu un bon appel de balle de Radzinski au premier piquet. Gour qui avait plongé au deuxième. Il manquait quelqu'un au centre. Keller n'était pas là. Ah, mauvaise passe de Van der Hagen. Attention, occasion maintenant. C'était une occasion terrible là. Qui a eu cette occasion-là? C'est Maric? Non, je crois que c'est Alinichev qui a eu cette occasion. Alinichev, oui. Il a voulu dribbler au lieu de jouer le coup très vite. Mais ça, c'est une occasion extraordinaire. Et le grand Keller qui va tirer. Et le gardien a touché le ballon. Il a touché le ballon. Et après un quart d'heure, le premier tir, alors qu'on revoit l'occasion là de Porto avec un très bon centre en retrait. Et Alinichev qui, au lieu de tirer directement, veut tribler, mais Van der Hagen ne se fait pas prendre. Très bon geste défensif. Et très beau geste ici de Keller, un tir puissant, tout droit et bonne déviation du gardien. Joué court. Très bon centre de la part de Baseggio. Et il essaie de préparer. Il a essayé de préparer son tir là. Radzinski, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ouh, Paredes devant Keller. Ah, il était temps là. Quel beau centre. Paredes du bout du crâne qui dévie ce ballon. La remise en touche, elle va être longue. Voilà. Et ça se discute. Il y a eu une bousculade, semble-t-il. C'était Stalens qui était monté. Et au moment de tendre la jambe, il a été bousculé. Attention, le contre là, ça va vite du côté de Porto. Saizem les contre. Très vite, Ruben, son centre, ouf. Mais il fallait qu'il revienne aussi, là. Dedeneux. Oui, Dedeneux. Un côté puis de l'autre. D'un côté de l'autre. Dedeneux, c'était du bout du pied. On va revoir s'il y a une bavure là. Oui, il y a un coude. Oui, mais je crois que l'air déjà là est ceinturé de part et d'autre. Déjà là, il y a faute d'obstruction. À la limite, il peut siffler un coup franc indirect. Non. Il y a carrément, c'est plus une obstruction. Il y a tenue. Et la sévérité à l'Euro 2000 des arbitres, je crois qu'il y en a certains qui auraient donné un penalty parce que retenir par le maillot, on a vu. On en a vu. Au moins que ça. Elle est belle. Non, je crois qu'elle est arrivée dans les pieds de Polio. Bonne anticipation de la part de Radzinski. Allez, ça peut aller très vite. Là, maintenant, c'est bon ça. Très bon, ça c'est l'occasion. Et non. C'est gâché l'occasion ça. Que c'est dommage, il la voyait arriver, pourtant il demande à Radzinski de laisser passer ce ballon. Très bon appel de balle en tout cas de Radzinski et de Dedeneux. Vous voyez de la main, laisse-la moi, je vais shotter, je vais la mettre au fond. Non, c'est le gardien qui l'arrête. Ah, c'est une occasion terrible. On calme un peu le jeu. Paredes, Nelson. En tout cas, en 3 minutes, là, ça a été très vite d'un côté comme de l'autre.
Drulovic, attention. Elle est Oui, belle en bon appel. profondeur. Mais très bonne intervention là de Stalens. In extremis. Et c'est reparti. Köhler. Stoïka. Stoïka qui rentre parce qu'il n'a pas de solution. Il la trouve maintenant. Il a trouvé la solution. Il a trouvé la solution en emmenant son ballon, en se trouvant un bon angle de passe lui-même. C'était bien essayé en tout cas ce 1-2 là que Bassetjo a tenté. Maric. Alinichev de l'autre côté. Il cherche. Ah, lui, il va avoir son occasion. Il va. Occasion, mais là, non. Drapeau levé. Drapeau levé à hors-jeu. Au moment où le joueur dévie la Il y a balle. hors-jeu, mais je suis pas sûr. Maric était On va en le position voir. hors-jeu. On va Allez, le voir. regardez. Déviation de la poitrine. Là. C'est juste aussi, hein. Oui. C'est vrai que le juge de touche là ne peut pas voir au moment de la touche de balle. C'est vrai qu'il voit juste après et à l'arrivée, c'est vrai qu'il était en position en jeu. Il faut l'image pour constater que les deux joueurs sont pratiquement sur la même ligne. Oh, mais c'était une remarquable occasion aussi. Et l'entraîneur de Porto, lui, qui est assis donc complètement dehors, il a profité de l'arrêt de jeu pour appeler ses joueurs sur la touche et il s'est adressé notamment à Rubens Junior pour lui donner quelques consignes. Et il parvient à se faire entendre. Ah non, mais il est carrément allé leur parler là à côté de la petite cabane. Il descend, il les amène. Voilà, il y en a un qui vient encore là lui parler et ils conversent tranquillement. Ben, c'était Maric qui a eu cette occasion. Oui, qu'il l'avait mis au fond. Mais on voit un Alinichev, très au centre. très beau centre, bonne déviation. Je crois que... oui, on doit sortir Maric. Mais c'était vraiment une phase... Si l'arbitre avait accordé le but, ça aurait discuté autant de ne pas l'accorder. Oui, parce que c'est vraiment fifrelin. Radzinski. Bassetjo. Dedeneux cherche des solutions là. Köhler, non. C'était un peu trop court ça. Alors qu'on voit la stat maîtrise de jeu, Porto un léger avantage, mais par contre au niveau des attaques, là c'est une grosse différence du côté d'Anderlecht. 7 seulement contre 3 pour Porto. Et la voilà longue, s'il va récupérer la balle. On pouvait croire à la faute de main, mais l'arbitre est devant, il n'a rien sifflé du tout. Ah, c'est bien sorti, ça, des deux derrière. Ah oui, tout de suite c'est fermé. Nelson s'est interposé, l'occasion de tirer. Attention le contre. Ah, il se regroupe C'est du 2 contre 2. défensivement, merveilleusement. Alors 2 contre 3 maintenant, ça revient. Et Ruben, derrière lui Clayton, il devrait lui donner le ballon. Drulovic plus exactement. Drulovic, Ruben encore. Paulinho, Aloiso. Colère. Pas de solution. On va faire un changement côté Porto. Domingos va prendre la place de Maric. Ben oui, Maric est blessé dans la phase précédente. Domingos on a attendu depuis le début du match. Et puis, on a été un petit peu étonné de la composition de l'équipe portugaise. On attendait une surprise derrière, on l'a eu devant. Oui, mais ils n'ont pas déçu. Hein. Jusqu'à présent, ils avaient fait de très bonnes choses. Là, avec cet Alinichev qui jouait un petit peu en retrait. Je crois qu'ils ont eu les occasions de peut-être inscrire un but. On l'a vu avec surtout Alinichev. Mais ils ont fait du bon boulot. On va voir si maintenant Domingos va remplacer Maric comme prévu. C'est pas le même, hein. Non. Ouais, dans ce temps-là, c'était pratiquement impossible pour Van Diemen de faire quoi que ce soit de ce ballon, qui en plus de ça avait beaucoup de vitesse. Oui, beaucoup de vitesse. Il venait de très loin aussi. Il était en bout de course et le remettre dans l'axe, c'était quasiment impossible. D'ailleurs, il n'a pas réussi. Du côté de nos amis portugais, là, ils sont d'accord avec notre commentaire? Renaud?
Oui, pour l'instant, ils sont plus ou moins d'accord, sauf évidemment sur la phase du hors-jeu. Pour eux, il n'y a pas hors-jeu, les deux joueurs sont sur la même ligne, donc le but de Porto était normalement tout à fait valable. Donc pour eux, c'était plutôt du côté derrière le défenseur anderlechtois que devant, mais ils n'ont pas trop rouspété, pour l'instant ça va. Et petite anecdote, Didier Dedeneux, ça n'existe pas à Porto, c'est Didier Didine. Didine. Est-ce qu'ils ont vu le tenu de Keller dans le rectangle? Ah, je crois qu'il m'a pas entendu là. C'est pas grave. Bon, si on était portugais, on aurait dit qu'il y avait goal aussi. Hein. André? Oui. Non, ça ils l'ont pas vu, ils ne regardaient pas de ce côté-là à mon avis. Comme quoi, hein. Dans le repositionnement défensif et dans les coupures d'angle, c'est extraordinaire ce que les Portugais savent faire. Oui, en se déplaçant, très bien regroupés, très bien organisé. Ils bougent en groupe. Oui. Se place vraiment par rapport au ballon. Il n'y a pas d'espace trop grand entre les joueurs, entre les lignes. Pour le moment, il y a maximum 40 mètres entre le dernier et le premier. Le premier à la ligne du centre et les autres sont, je vais dire, 10 mètres devant le rectangle, donc ils ne jouent pas bas. Hein. Contrôle orienté qui ne sort pas. Difficile à réaliser ce geste-là. Pas assez de soutien au moment de jouer la passe. C'est Domingos, ça? Je crois que oui, avec son numéro 9. Et regardez, 3-4 en récupération, en milieu de terrain. Une grande solidarité. Oui, beaucoup de duels pour l'instant dans le milieu, parce que c'est vrai que c'est là que se trouve le plus grand nombre de joueurs et ça se bat pour récupérer le ballon. Oui, c'est là le problème aussi pour Anderlecht, jouant avec 5 défenseurs, comme vous avez dit, un vrai libéraux, c'est que ces deux joueurs d'aile doivent venir un petit peu apporter leur contribution dans cet entrejeu, sinon ils sont mangés en surnombre. Hein. Mais c'est vrai que l'avantage que Dedeneux a sur De Boek, c'est que lui est plus offensif que De Boek. On l'a déjà vu, il a apporté pas mal au niveau offensif et ça c'est une bonne chose quand on joue à 5 défenseurs. Stoïka. Mauvaise passe. Il faut dire que c'était bien coupé aussi. Il fallait aller trouver le partenaire. Et voilà, Crasson, Van Diemen. On va essayer de ne pas perdre la balle. Stoïka. La meilleure façon de ne pas la perdre, c'est à tenir. Et le centre est bon. Et Aloïso est là sur la trajectoire. Et Van Diemen qui regarde. De l'aide, s'il vous plaît. Ouf. Et on estime que la faute première n'a pas été commise par Jorge Costa, que l'on voit en gros plan, le capitaine. Aussi de la fameuse génération des champions des moins de 20 ans, de 1991, je crois. Un grand souvenir aussi dans l'histoire de Canal, on y était. Et Jorge Costa n'avait pas commis la faute, c'est Keller qui avait poussé le premier. L'arbitre a son sifflet en faveur des Portugais. On a vu Domingos là en gros plan. Clayton ici avec toujours Crasson pour le tenir. Ovchinikov qui dégage. Ovchinikov qui n'a pas dû s'appuyer une seule fois, sauf sur le tir de Keller. De Colère. Finalement, j'y arriverai. À ne pas l'oublier, ce Colère. Allez, une touche. Ruben Junior. Il n'y a pas grand monde, hein. Ouais. Anticipation de Baseggio. La vivacité de Ruben. Attention, c'est toujours des ballons difficiles. C'est toujours difficile, surtout qu'il est sur son mauvais pied. Hein. Oui. Quand lui assure la couverture de ce côté-là, il a son pied droit pour dégager. Gore. Paredes devant lui, le Paraguayen. Bon amorti. Remise de la tête. Okay. C'est bon, mais bonne lecture de jeu de Jorge Costa. C'est pas l'arrière, capitaine de l'équipe aussi et de l'équipe nationale pour rien. 36 ans, évidemment, beaucoup d'expérience. Il a déjà 36 ans? Non, 31 à mon avis. Déjà 36 ans. Jorge Costa, non, excusez-moi, 28 ans. Pardon, non, sinon... je confonds avec Aloisio. Sinon, il avait triché quand il avait joué avec l'équipe des juniors. Là. Faute contre Domingos. Ça paraît plus que son âge quand même. Il est très enveloppé. Hein. Oui, poussé fautif dans le dos. Même si on ouvre les bas, mon cher Didier. Didine.
Alinichev derrière le ballon. Qui joue à Pérouse l'année dernière, Alinichev. Qui a empêché la Juve d'être championne alors. Ah oui, au dernier match. Dernier match. Je sais pas s'il joue à ce match-là, hein, mais... Alors dans cette équipe de Porto, dans la Ligue des Champions de l'année dernière, les joueurs, il y avait 14 matchs, hein, et il y a 2 joueurs qui ont joué tout, et notamment celui qui a la balle au pied là, Drulovic, 14 matchs, avec Chaigno, mais Chaigno qui n'est pas là pour l'instant, qui est sur le banc. Stoïka. Il va ouvrir. Ah non, il n'a pas osé aller la chercher longue. Il y avait Gore qui était complètement démarqué là à gauche. Il n'a pas risqué cette transversale de 45 mètres. Non, pourtant il peut le faire je facilement. Crois. Et la sortie du gardien. Ovchinikov, 1m99 comme disent les Français. Mais quand on dit ça aux Portugais, ils rigolent. Ils disent qu'il n'a jamais ce mètre 99. Effectivement, il ne m'a pas l'air d'avoir cette taille-là. On a dû donner des mauvaises mesures. Anticipation de Radzinski. Gore accroché par Paredes qui a mis le pied, la semelle, tout ce qu'on veut pour l'arrêter. Ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est le carton jaune. Vous voyez, c'est une faute dangereuse et bonne intervention. De l'arbitre psychologue, monsieur Vrebo, alors, qui en a son 23e match européen aujourd'hui. Petit commentaire peut-être sur le gardien, hein. Il mesure en fait 1m90, c'est notre archiviste, donc Étienne, qui a été sur un site russe pour avoir sa taille. Vous voyez comment on cherche. Hein. Ah bravo Étienne, 1m90, pas 99. Attention. Oui. Il y avait hors-jeu de Colère. Et ça se calme de nouveau. C'est un match qui s'est emballé, c'est pas un mauvais match, hein, agréable à regarder. Ben, je dirais qu'il y a eu plus ou moins 10 minutes un petit peu d'observation, puis on a eu là une flambée avec des attaques de part et d'autre, et là maintenant depuis l'entrée de Domingo, ça s'est un petit peu calmé, le jeu s'est un petit peu atténué en vitesse en tout cas, donc on... Mais dans la circulation de balles et le repositionnement défensif, ils ont déjà montré qu'ils étaient forts. Techniquement, manier un ballon, le tenir, le faire circuler en un temps, tout va très bien. Mais là, Aloïso dit, je suis un petit peu abandonné. Je vais devoir retourner chez mon gardien ou en donner une longue. Et c'est Dedene qui a le ballon. Bon crochet extérieur du pied de la part de Gore qui s'engage. Non. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas vraiment de faute d'obstruction. On a coupé la trajectoire de course de Gore, mais en tentant, à mon avis, de jouer le ballon. C'est peut-être ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Alors, Iso. Drulovic. Celui-là, c'est un bon. Hein. C'est Clayton. C'est Clayton, pardon. Voilà, Drulovic. Ce sont des petites tailles, tous. Très peu de joueurs sont au-dessus des mètres 75. Il y a beaucoup 1m70, 71, 74, 76. Il y a quelques grands. C'est le gardien le plus grand finalement. Avec Georgi Costa qui mesure quand même 1m88. Mais comme il est très costaud, il ne donne pas l'impression d'avoir cette taille. Drulovic n'a pas encore montré grand-chose, je trouve. Alors qu'il l'avait montré lors de l'Euro 2000. Parce qu'il jouait ses qualités. Un peu plus excentré et plus sur la ligne. Oui, tout à fait. Ici, il a un petit peu un rôle. Oui, d'un petit peu de récupération. Central, mais il reste dans cette zone, il ne bouge pas beaucoup. Radzinski, contré par Costa. Gore. Dedene. Allez, ça serait le moment de marquer un petit but du côté d'Anderlecht. Hein. Van der Hag, et oui, mais là on se gratte le crâne en se disant qu'est-ce qu'on fait. Un peu d'inspiration. Et Costa. Détente impeccable, coup de tête impeccable.
Et le gardien laisse sortir le ballon plutôt que de le jouer au pied. Il avait tout le temps. Il préfère en perdre un petit peu et permettre un temps de récupération à ses petits copains. Et alors qu'on voit Alenichev ici, son numéro 15, qui joue un petit peu devant les autres médians, un petit peu plus en soutien des attaquants, lui. Il semble qu'on lui destine un rôle de pourvoyeur de ballon, d'alimenter. Colère. Van der Haag. Costa. Impérial de la tête, faute de bras pour moi, mais l'arbitre n'a rien dit. Et faute carrément là par l'arrière de Van der Haag. Domingos pas content. Ça méritait peut-être un carton là aussi, comme la faute sur Gore. Faute par derrière, tacle, même s'il a voulu se retenir à un moment donné. Mais parce qu'il est menacé aussi, hein, Van der Haag, de ne pas jouer le match suivant, match retour, qui aura lieu dans 15 jours. Domindos grimace encore un petit peu, mais le voilà encore en possession du ballon. Alenichev, Drulovic, personne. Non. Un côté comme de l'autre. Après avoir joué pratiquement 35 minutes, on commence tout doucement à se jeter son crayon et à se dire on a essayé de trouver des solutions. De temps en temps, on les a trouvées. Mais là maintenant... On va se reposer un petit peu, on dirait. Oui. Alors qu'on vient de voir Poligno en gros plan, lui qui a un rôle carrément un peu de pare-choc devant ses défenseurs. Il joue dans les parages de Stoïka. Van Diemen, voilà d'ailleurs. Van der Haag, Stoïka, trop court. Et Poligno qui est là pour ramasser les morceaux. Dans les pieds, bien joué, déviation. Est arrivé en place sur Stalens. La vitesse pour Radzinski. Aloisio qui est déjà là. Aloisio qui regarde le ballon. Et 1, 2. Bien fait. Ils sont arrivés à 2 contre 1 pour le dissuader de centrer. Et voilà, ils ont récupéré le ballon. Et ça repart. Drulovic. Et l'appel en profondeur de Clayton. Qui essaye quoi? Un petit lob? Qui essaye le lob parce qu'il avait vu qu'il n'y avait personne. Et il a tenté, je dirais, l'exploit parce que c'était très difficile de mettre ce ballon au fond. Mais enfin, comme il s'est dit, il n'y a personne devant. Moi, je vais tenter ma chance. C'est un Brésilien, hein, donc il peut réussir des coups techniques. Mais là, c'est largement au-dessus. Largement au-dessus. Voilà Poligno. Il se retrousse les manches. Costa, encore de la tête. Et ballon encore dans les pieds de Porto. Comment appelle-t-on un habitant de Porto? Je ne me suis pas posé la question, tiens. Un portugais. Fatalement. Ah, pas si idiot, hein. On va demander ça à Arnaud. Oui, on va demander à Renaud de Trix. À Renaud. Joker. Non, je ne sais pas. Je sais que l'équipe de Porto, on les appelle les Dragons. Mais les habitants de Porto, franchement, j'ignore. Je vais me renseigner. D'accord. Ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que Stéphane De Mol me dit que les supporters, on les appelle les portistas. Les habitants, maintenant, il ne sait pas non plus. Les portistas. Les portistas, oui, les supporters. Stéphane, il est près de vous, là. Ah, il est juste à côté. Qu'est-ce qu'il pense du match jusqu'à présent? Rapidement, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Je vais lui demander, je vous dirai dans un instant. Ceci dit, on va le retrouver à la mi-temps, il nous aura son avis. Ah d'accord, ça va. Van Diemen, Crasson. Dans le dos un peu, mais il peut centrer directement. Hubert. Et la tête. Oui, bien fait. Le centre immédiat. C'est ça qu'il fallait faire. But de Colère. Sur un centre immédiat qui n'a pas permis aux défenseurs de se replacer. Et c'est un moment... Un très beau but, hein, là on voit Van der Hagen à la base de l'action. Van Diemen pour Crasson qui est le déclencheur. Van Diemen en un temps, le 1-2 et le centre parfait pour Keller. Seul là où il doit l'être, où il est le plus fort, devant le but, au centre. Bonne détente, il pique ce ballon. Et Oshnikov ne peut rien faire, mais le centre de Bertrand Crasson était parfait. Il l'a regardé, il a vu Keller tout seul.
Et là, aucune difficulté pour la mettre au fond. Keller, c'est sa force, c'est sa tête. Très très beau but d'Anderlecht et je dirais mérité puisqu'ils avaient eu le plus grand nombre d'occasions, le plus grand nombre de tirs en tout cas au but. Donc juste récompense. J'avais dit il y a 2 minutes qu'il faudrait qu'il marque ce but. Et bien voilà, il arrive. Juste avant la mi-temps, 6-7 minutes avant. Psychologiquement, c'est bon. important. Voilà. Costa. Moins de mouvement dans l'équipe portugaise pour le moment. Moins de mouvement. Oui, mais je dois dire que le Sporting a aussi très très bien contrôlé les Portugais, à part sur quelques occasions. Van der Hagen a couvert un terrain énorme. J'espère qu'en deuxième mi-temps, il va tenir le coup parce qu'il s'est dépensé énormément dans cette première mi-temps. Voilà Clayton. Clayton à droite, non, il va y aller seul, tente. Et l'arbitre siffle une faute d'obstruction sur Stalens, qui ne s'est pas enlevé. Il n'a pas ouvert la porte, évidemment. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Il faut par moment faire commettre la faute nécessaire. Ben, il ne bouge pas. Il bouge pas. Oui. Il bouge pas. Allez, restons attentifs derrière, là, ne pas encaisser de but, parce qu'encaisser un but, c'est toujours très difficile en Coupe d'Europe. N'oublions pas le match retour à Porto. Alors, combien d'éléments dans le mur? 2, 4, 5. Avec Crasson qui laisse une petite... Enfin, c'est assez, là, 5 défenseurs dans le mur. Comme oui, avec Bertrand qui va sortir sur le tireur. Oui. Voilà, on avait trouvé le petit trou, mais c'était quand même pas trop dangereux pour De Wilde. On ne sait jamais, un type qui dévie la balle au passage et... Oui, parce qu'il avait la vue masquée. Heureusement, le tir n'était pas trop appuyé. Et De Wilde n'a aucune difficulté à se coucher sur ce ballon. Premier tir cadré, en tout cas, de Porto après 40 minutes de jeu. Attention. Ah, bien essayé, Stoica de l'extérieur du pied. À la base, Radzinski qui lance Stoica. Et là, il voit le gardien de l'extérieur du pied. Il tente l'autre coin, mais pas assez croisé malheureusement. Nelson. Ballon très en chandelle. Et ça, c'est pour le gardien. De la part de Stalens. Un très long dégagement de Wilde qui arrive pratiquement 5 mètres devant le rectangle de l'autre côté et Costa doit mettre la balle dehors directement. Et voilà Giorgio Costa. Conscient que peut-être faut être vigilant dans ces 5 dernières minutes de ne pas en prendre un deuxième en essayant de combler le retard trop vite. Il faut assurer de ne pas rentrer avec plus d'un but dans la caisse avant le repos. On revoit encore le centre parfait de Bertrand là, pour la tête de Keller. Dégagement dévié là par Ruben Paulinho. Alenichev, mauvaise passe. On l'a forcé à la mauvaise passe aussi. Bon arrachage de ballon de la part de Van der Hagen. Mais raté là de Nelson. Nelson qui a pris la place de Secretario. Secretario, l'international. Jugeant contre tour. Hein. Il a repris les entraînements beaucoup trop tard. Un bon travail ça. Attention, c'est du 4 contre 3. Et attention, oui. Cherche le penalty mais avec trop.
avec beaucoup de Alinichev. Oui, il a peut-être trop cherché, mais je me demande s'il n'y avait pas faute. Un petit accrochage, Domingos. Et le sliding tack défensif de Stoïka. Alors qu'on revoit, c'est vrai qu'il cherche, il se laisse détendre, il cherche le pénalty. Ouais. Il est déjà presque à l'horizontale avant d'être touché. Des deux nœuds, pas de fioriture, dégage. Colère. Faute laisse avantage. La faute d'Aulosio. Il l'a vu, il va lui donner. Oui. Oh là là. Il faut savoir qu'au Portugal, c'est un des endroits où, paraît-il, on joue le plus dangereusement. Un football à la limite parfois de la brutalité. Oui, mais là, comme on voit ce tacle-là, les deux pieds en avant sur le tibia de Keller, ça c'est plus que du jeu méchant, c'est de l'agressivité. Oui, mais regardez les pieds en avant avec les States, vraiment très dangereux. Ça mérite même pour certains l'exclusion. Mais certains joueurs belges qui ont donc évolué dans le championnat et qui évoluent dans le championnat portugais, sous le couvert, disons, de l'intimité, nous ont dit que c'est vraiment un championnat où parfois on atteint le paroxysme de la brutalité. Et on a déjà vu des images comme celle-là. C'est par moment, comme ça pendant 10 minutes. On perd un petit peu le contrôle de ses nerfs. Et ici, alors Iso, il a été s'excuser oui, après, mais moindre des choses. En attendant, Colère va rentrer tout de suite. Il reste 5 minutes encore à ajouter aux 45 de cette première période. Colère qui rentre. Alors ils ont de la tête. Alors Iso qui aura 37 ans le 16 août. C'est lui qui avait 37 ans. Ah bah oui. 36 plutôt. Oui, donc le 16 août, c'est pour tout de suite. Avec Stalen, ce sont les deux papis de la soirée. Clayton, techniquement bien fait. Drulovic, bien vu. Très bien vu. Paredes pris de vitesse par Radzinski. Bon retour défensif là de Thomas Radzinski. Van der Rag. Pour aider Stoïka. La profondeur. Mais Nelson a pu lire ça facilement. C'est un tout petit peu téléphoné. Van der Rag. Dedeneux. Et 4 têtes successives de part et d'autre. Et encore Aloïso qui s'est encore excusé auprès de Colère. Oui, mais il s'est bien rendu compte qu'il avait fait une faute méchante. Il est arrivé fort en retard. Il a dit j'y vais quand même et je commets la faute. Poligno. Un peu juste là. Domingos a du 2 contre 1, ne s'en sortira pas. C'est Gore qui sort vainqueur du duel. Radzinski plus vite que Costa. Bien fait. Et le tir maintenant, non, il va le donner maintenant pour Van der Rag. Et je crois que c'est Colère qui l'a empêché de passer. Déviation de Colère pour le gardien. Je ne crois pas qu'elle prenait la direction du but en tout cas. Non. Et bien on va terminer cette mi-temps avec un Anderlecht volontaire, audacieux, qui a envie de marquer ce deuxième but. Ils savent que pour aller idéalement en déplacement, il faut 2 buts d'avance et ne pas en prendre un chez soi. Oui, ça serait le score idéal en tout cas. Colère. Aloïso.
Aloïso, non. Colère encore. Et l'occasion maintenant pour Stoïca. Rouben, bien revenu. Et c'est Stoïca qui aurait, je dis bien, mis la balle dehors. Alors qu'on revoit, contrôle de la tête un petit peu désaxé. Là, il va vers l'extérieur. Il tient Et le maillot. Il lutte. C'est bien pour Stoïca, ce contact avec le foot européen, comme ça, contre des grosses équipes. Je crois que son potentiel ne peut que se bonifier parce que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et dans ce genre de match, eh bien, il apprend. Domingos a perdu le ballon, mais il y a eu une faute contre lui. Et je crois que c'est encore Van der Haag qui l'a commise. Rouben, Clayton, suivi par toujours Crasson. Van Diemen, Radzinski, Aloïso, qui ne laisse pas sortir le ballon, mais qui tape à pouf là, sans regarder. Le voilà encore. Le calme de Poligno. Anticipation de Crasson. Radzinski. Radzinski toujours. Van der Haag. Il paraît que Colère est hors jeu. Sinon, la passe était excellente, de nouveau. Van der Haag, lui, savait que Colère était là, mais c'est vrai qu'il était en position hors jeu, net. Allez, Lichev, qui finalement s'est éteint au fil des minutes. Oui, mais il a été déterminant, je dirais, dans la première demi-heure. Dans la première demi-heure, je crois que toutes les actions dangereuses se sont passées de son côté, en tout cas, ou par lui. Voilà, 1-0, alors qu'on voit Clayton ici qui rentre et Colère. Et en bas, est-ce qu'il y a des changements? En tout cas, il y a des joueurs qui s'échauffent. Donc, à Philippe et Jean-François de nous dire si ce sont les mêmes qui sont sur la pelouse. A priori, oui. Alors maintenant, il s'agit de tenir au moins ce résultat pour Anderlecht, c'est sûr. Moi, j'ai pas l'impression que Porto va beaucoup changer son système. Avec un but à 0, ils vont pas prendre des risques d'en prendre un deuxième. Non, c'est vrai que si ils n'ont pas, je dirais, eu la maîtrise, comme je disais dans les statistiques au niveau offensif, ils se sont quand même créé une ou deux occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Donc ils vont continuer comme ça. Ils ont bien contrôlé le jeu du Sporting pendant la première mi-temps. Et comme ils se sont créés, disons, une occasion et demie en première période, ils espèrent en avoir une comme ça et pourquoi pas la mettre au fond. Voilà. Ce qui ne serait pas une bonne chose pour le Sporting. Déviation sur le gardien. Et son dégagement à la main, c'est spectaculaire mais pas très productif. C'est un peu une relance approximative, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, bon contrôle de la poitrine pour garder la balle. Il a glissé, oui, Yves, au moment de donner le ballon à Bertrand. Drulovic, Rouben, Clayton avec bien sûr Crasson. De toute façon la balle était sortie. Alors il y a les numéros 15 et 12, Azi Demkin, Yachuk et Azi qui s'échauffent. Il regarde le grand Loïso. Et au jeu de tête, on trouve Basseggio. Alors c'est gêné. Et c'est Stoïca qui en profite. Georgie Costa qui tire en plein sur un partenaire, Aloïso. Contrôle, non, je crois qu'il a gardé la balle sur la poitrine. Domingos, il a voulu jouer en déviation sur Clayton, mais c'était pratiquement mission impossible, ça. Yves Van der Haag. Sporting qui joue avec la descente, il aime bien ça. Van Diemen, le centre va être bon. Il n'y avait personne.
Personne au premier poteau. Il y avait Gore là qui avait fait l'effort pour venir au deuxième, mais Domingos, des deux devant lui. 1, 2, 3, 2 contre lui. 2 contre 1, il passe pas Gore. Et il siffle quoi? Il a jugé au départ de la balle, il était hors jeu. alors qu'on revoit l'action précédente Ah oui. avec Van Diemen qui centre, mais il y avait Personne. que Gore au deuxième et encore. Y avait-il hors jeu là sur cette phase-ci? On peut en douter. Mais le juge de ligne a été tellement décidé dans son geste qu'on peut lui faire confiance. Domingos, derrière il y a un copain, il ne l'a pas vu. Il essaie de s'en tirer tout seul. Enfin, maintenant ça y est. Nelson. Poligno. Paredes. Drulovic. Vous savez que j'ai regardé ces godasses, c'est ça que j'ai confondu. Les godasses vertes. Petit détail. Voilà Paredes qui fait la faute, non? L'arbitre dit rien. C'est qu'il a joué le ballon. Gore. Radzinski. Contrôle. Poligno. C'est pas fini. Baseggio qui réouvre sur Gore. De l'autre côté, Ruben. Inaccessible le ballon pour Clayton. Il est toujours en Anderlechtois ce ballon. Depuis un petit bout de temps d'ailleurs. Et ça reste. Et Baseggio. Stoichkov fait prendre le ballon. Attention les contres. C'est Paredes qui lui a piqué la balle. Aleniciev qui a glissé. Dans la profondeur, c'est bon! Et c'est bon pour De Wild qui a le timing exact devant Clayton. Bonne sortie de Wild. Alors que c'était une très très bonne passe en profondeur. Aleniciev qui rentre dans le jeu, qui donne en profondeur. Au bon moment, peut-être un petit peu trop fort. C'est Bertrand qui s'en veut un peu d'avoir été pris là par son adversaire direct, mais heureusement pour lui, le ballon était trop long. La passe était belle, un peu longue, mais pas de solution. On demande un décrochage là du côté de Poligno. Dedeneux. Déviation de Gore. Costa. Il croque son shot. Il envoie directement hors des limites de jeu. Des Portugais, c'est peut-être le seul joueur le moins doué techniquement. De qui parlez-vous? Jorge Costa. Ah, techniquement, il a 2 gestes sûrs. C'est sa capacité de jouer sur l'homme et un jeu de tête assez impressionnant. Très bon timing. Gore passe pas. Bien touché le ballon, contrôle orienté, mais le retour de Ruben, une fois, 2 fois, et il concède le coup de poing. Beaucoup de jusqu'au boutisme chez le petit arrière gauche portugais, et un coup de poing. Quand je dis Ruben Junior, c'est un Brésilien, entendez-moi bien. Il y a une hésitation là dans la défense portugaise. On a regardé le ballon. Gore et le gardien devraient prendre ça facilement. Alors ça relance. Cette fois-ci c'est pour Aleniciev. Aleniciev qui est un petit peu, je dirais, l'homme à tout faire là au milieu, en tout cas au niveau offensif. Mais qui ne crée plus grand-chose depuis la fin de la première demi-heure et qui, lorsque ses camarades ont le ballon, se fait un petit peu prier pour aller le solliciter. Mais il est talentueux, hein. Il faut dire qu'il n'est pas encore habitué, il vient d'arriver dans cette équipe, il ne connaît pas. Jorge Costa. Voilà, Aleniciev. Il est capable d'une très très bonne passe. Il n'avait pas de solution, il est allé sur la gauche. Et on prolonge. Ruben, ça peut être dangereux ça. Deuxième poteau, personne. Sinon Drulovic maintenant qui va remettre. Oula.
Il a voulu à la fois chercher l'angle gauche et c'était pas un centre au genou pité non plus. Non. Oui, parce qu'on voit réceptionner ce centre au deuxième poteau. Il voit au deuxième, mais il se dit je vais tirer, je vais centrer. Et en fait, en hésitant comme ça, il ne fait ni l'un ni l'autre. Puisque ce ballon est beaucoup trop haut. Pour un bon pied gauche, il pourrait aller chercher l'angle supérieur. Ouais, c'était peut-être bon pour un gars comme Keller, mais Clayton, là, il était un petit peu petit. Ruben contre 2 Anderlechtois. Il est souvent seul sur son flanc gauche, lui. Parce que Drulovic, comme il l'a déjà fait sur l'action de Bertrand en première période, a tendance à ne pas venir trop aider son petit camarade là, l'arrière gauche. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui doit le faire, puisqu'il joue en principe. Là, mais je ne crois pas que c'est un défenseur dans l'âme, enfin l'esprit défensif dans l'âme. Mais sa position en perte de balle est souvent plus dans le centre du jeu, devant Van der Hagen par exemple pour le moment. Alors qui doit venir aider Ruben Junior qui est souvent seul contre 2. Alenichev. Attention, il va vite. Oui, il va vite. Alenichev, mal joué, trop tard. Il a donné son ballon un peu trop tard. Et c'est arrivé, ça c'est un problème de communication des joueurs qui ne se connaissent pas encore. Paulinho continue à essayer de réparer les erreurs des uns et des autres devant la défense. Antoine Paulinho. Van Diemen. Et qui sort avec le ballon là? Drulovic. Il nous fait mentir. Il a entendu les reproches qu'on pouvait lui faire. Bonne ouverture à gauche. Et Ruben Junior encore. Fin de centre et il attend. Il fait la ligne celui-là depuis le début. Il essaie une déviation. Offensivement, défensivement, il est en train de faire un match d'une grande densité physique. Beau duel aussi, Keller et Joran Costa. Mais homme contre homme, difficile à passer. Oui, tout à fait. Alors qu'on voit Pirard et Anastasio. On s'entraîne 2 par 2 parce qu'on ne peut pas être plus, je crois, dans la zone. Si, on est en 3 du côté d'Anderlecht. Un tour de rôle. Anderlecht toujours dans le camp de Porto. Sur le gardien. La reprise de Van der Hagen. Il relance à la main. Il serait sorti du rectangle. C'est ça qu'on siffle. Ça serait intéressant à essayer de... Mais l'arbitre a regardé directement son juge de touche. Son juge de touche n'a rien signalé, donc apparemment, ou il ne l'a pas vu, ou alors c'était réglementaire. On va voir. Un pied dehors, mais la main dedans. La main dedans, donc il n'y a pas de problème. Oui, là aussi, il fallait le voir quand même. Mais très bonne remise de la poitrine là de Keller. Et très bon tir de Van der Hagen en un temps, un petit peu de l'extérieur du pied. Alors, attention, Chainho. C'est Chainho qui va monter à la place de Paredes, je crois, si j'ai bien vu. Oui. Alors Chainho, un ancien d'Estrella Amadora, un club de la banlieue de Benfica. Joueur de 26 ans. Très bon joueur qui a participé l'année dernière déjà à la Champions League. Lui aussi, Chainho, et qui est avec Drulovic, le joueur qui a joué les 14 matchs sur 14, c'est-à-dire pratiquement toutes les minutes jouées, les petites sorties. 78% du temps de jeu, 84% pour Drulovic. En tout cas, il reprend la place et le rôle en tout cas qu'avait Paredes sur le flanc droit. Le voilà en action. Et il porte le numéro 18.
Paredes qui sur le plan de la créativité n'a pas apporté grand chose, il était plutôt là comme un médiocre récupérateur. Chaino a beaucoup plus de capacité créative que Paredes. Et à mon avis aussi. Porto, dont il faut quand même rappeler, on n'a pas dit qui a été le club de Ivic pendant de nombreuses années. Il a entraîné là-bas quelques saisons. Costa qui n'a pas de solution et qui prend des risques alors que on le retient par le maillot. Il est fâché parce qu'il n'y a pas. Il n'y avait pas de solution. Il attendait, il est obligé de revenir. Et Radzinski qui commet la faute, mais il était fâché sur ses coéquipiers, c'est vrai. Attention à Radzinski. Il ne faut pas l'attaquer trop vite. C'est ce que Georgi Costa a fait. Il est allé le menacer dans le dos, mais sans vouloir à tout prix le contrer pour perdre du temps, permettre à ses petits copains de se replacer pendant ce temps-là. Alors qu'il y avait un beau quoi jouer, hein, si Radzinski l'avait vu que l'air était seul au milieu du terrain. Alors que l'entraîneur de Porto est descendu de sa place de tribune, il est là le nez dans le grillage. Pour être plus près de ses joueurs. Il n'y a pas de faute, dit l'arbitre. Alors qu'Anthony n'était pas content du tout. Allez, on joue. Voilà Stoïka qui avait été agressé il y a quelques minutes. Il rentre, il va tirer. Magnifique. Ah oui, là, dans cette position-là, il est dangereux. Et là, Ovchinikov a dû s'employer. Non, la très belle récupération de Dedene. Avec Basseggio qui joue en un temps sur Stoïka, qui venait de se relever. Il regarde au milieu, une fois pas de solution. Il regarde le gardien. Un bon tir puissant, un petit peu de l'extérieur, comme il sait le faire. Au deuxième poteau, ça passe au-dessus. L'accélération de Stoïka ici est terrible. Il rentre, il regarde et il shot. Bonne détente du gardien aussi, mais le geste du shot était parfait. Hein. Regardez, bonne coordination, bonne position du pied bien tendu, ce ballon qui fuse. Peut-être un petit peu éloigné du ballon pour lui donner un peu plus de puissance. Le ballon est déjà un petit peu éloigné de lui, mais très bonne action. Petite information, André, on a vu Lorenzo Stalens s'adresser à Aimé Antunis et immédiatement après, l'entraîneur du Sporting a demandé à Pirard d'aller s'échauffer. Donc il y a peut-être un problème avec l'un des joueurs en directeur. D'accord. Peut-être Lorenzo lui-même ou quoi? Personne ne boite apparemment. Il semblerait que ce soit Van Diem. Il semblerait. D'accord. Et que ce soit un problème de fatigue. Un centre-tir au-dessus de la latte. Alors on revoit centre-tir de l'extérieur du pied aussi, mais enfin sans danger pour Philippe de Wilde. Niveau maîtrise, 5 minutes 36 contre 3,58. Et bien encore une supériorité au niveau maîtrise de jeu de la part du Sporting. Avec plus d'attaques aussi, le double 4 contre 2 et aussi le double en tir 2 contre 1. Je crois que ça révèle un petit peu le même schéma que la première mi-temps. Un petit peu plus d'activité offensive du côté du Sporting. Bon, non, je croyais qu'il allait passer. Alors ils ont été sur la trajectoire. Clayton. Alenichev. Alenichev encore, lui prendre un ballon, on sait que c'est difficile. La passe était un peu trop forte. Chaino qui a récupéré le ballon. Et repère de ballon. Perd des ballons des deux côtés pour le moment. Sous la pression, regardez, sous la pression des travailleurs d'entre-jeu. L'adversaire. Voilà, regardez. Voilà, on est court sur le ballon. Parti. On ne laisse pas se retourner. La vitesse pour Radzinski. C'est bien fait.
Et il y a une petite faute quand même là sur Stalens, non? Oui, l'arbitre l'a sifflé. Clayton. Faute volontaire pour barrer le passage à Stalens. Et c'est un bon coup franc. Stalens ne va donc pas revenir, va aller se balader dans côté du deuxième poteau. Non, il court au premier. Il va au premier. Et dans la défense portugaise, on a un seul souci. C'est de ne pas faire sauter coller. C'est ça. Regardez, Voilà, regardez. regardez. Il pas sauter, il reste avec un pied à terre là. Non. Mais c'est bien fait. Oui, jusqu'au moment où un arbitre aura l'audace de le voir. Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'entraîneur de Porto. Je peux vous dire qu'il n'est vraiment pas content du tout, et notamment sur la circulation de balle dans son équipe. Il demande de jouer beaucoup plus au football, de garder ce ballon. C'est vrai que ça ne circule plus beaucoup. Anderlecht à 10, on a vu pourquoi. On soigne l'ouverture suite au contact avec De Boek. Ouverture de Stalens au cuir chevelu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais distrait par... La faute de Dylan, là on le revoit. Oui. Pour moi c'était épaule contre épaule, donc ça ne se justifie pas pleinement de siffler la faute, mais c'est plutôt le juge de touche. J'ai mal regardé, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment épaule contre épaule, moi. Non. Non, j'ai un peu l'impression qu'il y a autre chose. Allez, Alenichev, ballon sortant. Pas très utilisable ce ballon. Donc, toujours difficile des ballons comme ça qui reviennent en cloche. On sort pour ne pas être hors jeu, donc en général c'est tout au bénéfice de la défense. Chaino qui occupe un poste central maintenant dans l'entrejeu. Ah mais non, il revient à sa place à droite et rend le milieu de terrain à Alenichev. J'étais en train de me demander effectivement si ça allait rester comme ça. Et le dégagement raté de Nelson. Et l'équipe est en train de craquer un tout petit peu, je crois, sur le plan mental là, du côté de Porto. On ne réussit plus grand chose de bon. Et voilà l'entraîneur qui est en grande conversation avec Pavlin. Pavlin qui avait fait un match assez avec Zahovic, hein, les deux milieux de terrain de la Slovénie. Rappelez-vous ce match extraordinaire contre la Yougoslavie où ils se sont fait reprendre de 3 buts. Et là, Pavlin, qui est un transfert de cette année d'ailleurs, il arrive de Fribourg, le Slovène. Attention à droite ici, il faut être attentif hein, du côté du Sporting, pas laisser le moindre espace aux Portugais là. Il y a une question également du côté de Porto, puisqu'à l'entraînement hier, l'entraîneur avait fait jouer Drulovic constamment sur le côté droit. Pour aujourd'hui, on ne le voit pas du tout sur ce côté-là, donc on se pose un peu la question de l'efficacité de l'entraînement d'hier. Alenichev qui demande le ballon, c'est trop tard. Trop tard. Et Ruben s'est mis en difficulté lui-même, il va retourner chez Aloisio. Et Pavlin va entrer au jeu à la place de qui? On va voir Pavlin, qui est un joueur très talentueux, un faux lent comme ça, mais techniquement capable de donner d'excellents ballons, bon récupérateur. Et alors ce qui est terrible chez lui, c'est qu'il est grand. Il a l'air de rien, mais il est grand. C'est Alenichev qui va quitter le jeu. 1m87, logique, un créatif par un créatif. Il m'a l'air cuit d'ailleurs, Alenichev. Ben, il a fait pour moi un bon match, même si parfois il a été absent pendant quelques périodes de jeu, il a quand même été dans toutes les actions dangereuses de Porto. Et c'est lui qui aurait pu, notamment en première mi-temps, mettre ce but au fond s'il passait avec ce crochet sur Van der Rijk. Attention à ce Pavlin. Moi, quand je l'avais vu jouer avec la Slovénie, il m'a chaque fois fait grande impression. Il joue en Allemagne l'année dernière, je crois, en Fribourg. Changement poste pour poste. Et oui, tous les changements qui ont été effectués jusqu'à présent n'ont pas été vraiment des changements tactiques, mais plutôt des changements de fraîcheur pour mettre un petit peu de sang nouveau dans l'équipe. Parce qu'au niveau poste, ça reste au niveau position sur le terrain aussi. Intervention décidée et impeccable de Aloisio.
qui depuis sa faute tout à l'heure s'est conduit en gentleman depuis un bon bout de temps là maintenant. Sacré métier lui, hein. On n'a pas joué à Barcelone pour rien. Voilà, premier ballon pour Pavlin. Capable de donner, c'est la différence avec Kalinichev, c'est que lui est capable de donner des longs ballons dans la profondeur. Il a un très très bon coup de pied. Allez, on reste concentré là. Le centre raté. Directement derrière la ligne de but. C'était Drulovic. Drulovic, il n'y est pas pour moi aujourd'hui. Il n'a rien montré, rien démontré. Le rond peut-être encore qui traîne. Donc il y avait une petite mésentente là entre Plédemeux et Stalens. Stalens. Poligno. Van der Haag. Gore. Georgie Costa. Vous avez vu la façon dont il a feinté le dégagement et puis hop, donné la balle ici à Nelson. Pavlin. On va voir si, malgré sa course à longues jambes, ouh, quel bon tir du pied gauche de Ruben Junior. Très bon tir, c'est pas passé loin. Très bon tir. On va le revoir, changement de jeu, hein. Le jeu partait sur la droite. Elle arrive là, Ruben Junior, et un très bon temps. Et il la touche. De Will de la touche. Il la touche. Très bon tir tendu, elle prenait la direction du but, et si Philippe n'intervient pas sur et personne n'a vu sur ce ce ballon, non. Eh bien elle allait au fond des filets. Ça a été très vite. Bravo Philippe. Personne ne l'a vu, mais l'action est remarquable. Stalens. Attention, il n'aime pas tellement le jeu de pied, hein, Philippe. Enfin. Gore récupère un peu chanceusement. Ah, on a l'espace cette fois-ci au grand là. Ballon dévié. Et l'intervention du gardien qui relance immédiatement sur Pavlin. Voilà, c'est un grand travailleur à longues jambes comme ça, mais qui a le don de... qui a le don d'excellents ballons, vite, d'accélérer le jeu. Porte beaucoup moins le ballon qu'Alenichev. C'est pas du tout le même genre de joueur. Autre style de joueur aussi, tout à fait. D'autres gabarits. Alors, on va voir le jeu. Ben, oui. C'est bien essayé, il regarde, il voit déjà l'attaquant qui est seul, Chaino. Et il tente le petit lob, la petite louche, au-dessus de la défense. Mais quand on pense à l'arrêt que tu viens de faire là maintenant, Philippe, personne n'a vu le coup de coin, mais elle allait dedans, hein. Tout à fait, je crois qu'elle prenait la direction nettement du petit filet. Nelson un peu n'importe où. Gore. 2 contre 1, faute. Sandwiché, faute de pied, à tout ce qu'on veut là. Et voyez ce qu'il demande, Gore, viens un peu chez moi. Aide-moi. Mais il s'en tire. Notre arbitre psychologue là, norvégien. Mais il arbitre déjà dans les matchs internationaux depuis quand même quelques années. Il a commencé en 94. Mais c'est amusant. C'est dans quoi il a commencé sa carrière internationale? La Coupe du Monde féminine. C'est chouette ça. Hein, début à tout. Hein. Ah là. Drulovic. Ça arrive. Oui, ben le geste en dit long là. Il est là comme un repris de justice derrière les barreaux. Il se désespère en se disant qu'est-ce que je peux faire. Il ne joue plus au football. Hein. Ils ont joué une demi-heure. Ils ont pris le but. Et depuis lors, ce qu'il faudrait pour être un peu plus à l'aise, c'est que le Sporting en marque un deuxième. Surtout, oui. Un but pour aller là, c'est un peu peu. Non.
Il y a hors-jeu de Van Diemen. Il le savait, hein, il a hésité à lui donner. Voilà. Oui, il a vu hein, qu'il était hors-jeu. Voilà, Aloisio qui ouvre. Il va essayer de repartir sur la droite avec Nelson. Chaigno. Il va voilà, je croyais qu'il allait partir de l'extérieur du pied. C'est quand même bien fait, habilement. En attend Pavlin. Pavlin, vous voyez, tous ces ballons, quand il peut les faire circuler, en attend, c'est toujours. Ne garde pas la balle. La talonnade de Domingos, c'était peut-être spectaculaire, mais finalement, il a plus trompé son partenaire qu'autre chose. C'est une touche quand même. Gore. Faute. Clayton dans le dos de Gore. Quand même beaucoup de pertes de balles du côté de Porto. Énormément. C'est dû aussi à l'agressivité, je dirais, positive des Anderlechtois qui ne le laissent pas du tout de champ libre, pas le moindre espace. Aloisio et Köhler. Bien fait. Attention à Stoïka. Il a vu le ballon tomber. Il n'a pas réussi vraiment le centre qu'il voulait, mais c'était pas facile parce qu'il a voulu le mettre en retrait pour désassommer les défenseurs portugais. Attention. Et la balle est en profondeur. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Et quel retour impeccable. Sans faute. Bravo Didine, comme disent les Portugais. Très bon retour. Très bon retour. Ah, lui, il va nettement plus vite que d'autres défenseurs du Sporting, c'est vrai. Plus rapide. Il vient de le montrer là. C'est important, hein, sur des phases comme ça. Oui. Mais Clayton lui a donné aussi l'avantage. Il l'a laissé sur son pied gauche, alors qu'il aurait pu très bien plus protéger ce ballon en le prenant sur, vous voyez, tout du gauche. Il aurait pu le protéger en sur son pied droit. Il est sur son bon côté là. Oui. Mais est-ce que Clayton connaît la gauche et la droite des deux? Ça c'est la grande. Il ne connaît pas le joueur donc. Colère. Stalens. Basteggio. Aloisio. Encore Aloisio. Pavlin qui a décroché un petit peu, il va chercher une solution. Laquelle? Il n'y a pas beaucoup, hein? Ah ben non, il est obligé de donner un long ballon. Et il n'avait pas d'autre solution. Non, mais c'est un bon appel de balle. Hein. De Chaigno. Oui. Ce ballon était un peu moins long. Il arrivait très bien dans sa foulée. Il se représentait seul devant De Wilde. Belle détente. Colère. On essaie de prendre de vitesse là à Aloisio en donnant la balle dans l'espace où Van Diemen pouvait se précipiter dans le dos du grand brésilien. Domingos, faute de Dedene. Alors qu'on revoit, contrôle poitrine-bras, il se retourne, il tourne bien autour de son défenseur et Dedene commet la faute. Paulinho. Ruben. Pavlin, bien vu dans le trou. Mais l'intervention est impeccable aussi de la part de Van der Haag qui a touché. En tout cas, c'est ce qui a été sifflé. Oui. Ça a été tellement vite qu'on n'a pas vu. Allez, on va le voir maintenant. Bovic qui fait. Il a le mouvement de bras en tout cas, même s'il ne la touche pas, il a le mouvement et ça a été interprété par un hands pour l'arbitre. Attention, il y a beaucoup de monde dans le rectangle. Drulovic pour le donner. Et bonne évaluation de la trajectoire de la part de De Wilde.
Radzinski, on lui laisse l'avantage. Et c'est l'occasion. Un poil trop tôt avec Gore qui arrive de l'arrière. Le ballon était fouillant. Était fouillant, oui, mais bon travail physique surtout là de Radzinski qui met un bon ballon entre les deux défenseurs et Gore qui arrive vraiment à fifre l'un trop tard plutôt. On voit cette débauche d'énergie là, le duel avec Radzinski qui voit Gore aller. C'est tout à fait la spécialité de Radzinski, ça, hein, de se servir de son adversaire, s'appuyer dessus et résister. André, un changement. Oui. Yatchouk monte, c'est Stoïka qui descend. D'accord. On estime que Stoïka est peut-être un peu fatigué. Certainement, parce que sinon Stoïka a été aussi dans tous les coups du côté du Sporting. Très très bon match d'Aline. Drulovic, Clayton, Chaino, Nelson, Domingos. Il n'a pas encore pu déborder une fois. Hein. Depuis que Dedoneux est sur son chemin, il n'a pas débordé une fois. Non, un grand match de Vincent. Oui, mais très attentif, très... Remis en jeu. Long, court, dans les pieds. Clayton. Brrr, sans regarder, dans les pieds de Yatchouk. Chagnon qui récupère. Clayton qui perd le ballon. Contrôle un peu long. Oui, bien fait. Keller, Bien fait aussi. Ah, ça c'est une très bonne idée. Radzinski Allez, le jusqu'au contre, bout, jusqu'au bout. Le petit ballon au point de pénalty. Alors que les défenseurs courent vers leur but, on hésite. Là, je crois que le gardien aurait quand même pu venir se promener, prendre le ballon, non? Facilement, parce qu'il n'y avait pas... Resté vissé, scotché sur sa ligne. Attention contre. Enfin, en fin de phase, en tout cas, Chagno. Domingos, il y a Au deuxième. surnombre du côté Pavlin, interlectoire pour le Pavlin. moment. Il faut être attentif hein, du côté du Sporting parce qu'on n'est pas à l'abri de ce petit but de Porto. Oui. Alors, et en extension, dégagement maintenant de Nelson le plus loin possible. Dedoneux? Non. Stalens. Là, on ne s'est pas percuté. Basseggio. Bien éclairci de la part de Van der Haag. Et c'est Allez, bon. on joue. Bien fait. Gore. Elle est belle au point de pénalty. Oui, bien fait. Bon, c'était dangereux ce ballon. Très dangereux. Allez, c'est le moment. Belle action, hein. Gore qui voit Yatchouk au premier et du bout il essaye le lob, c'était très bien fait, il n'y avait pas d'autre solution de toute façon. Le centre est bon, mais l'appel en coupant l'angle en venant vers le premier poteau facilite évidemment le centre de Joe qui avait tout vu. C'est une bonne action avec Yatchouk là. Aloisio, on retourne chez le gardien russe qui n'est pas le plus fort au pied paraît-il. Pavlin, Aloisio. Un petit décrochage de Drulovic, la déviation sur Pavlin. Et voilà, il aime bien. Voilà, ça c'est le genre de ballon qu'il aime donner. Maintenant, il n'y a pas de présence dans le rectangle, ou quasi pas. Et de toute façon, ça tombe Dedoneux qui vient. Pavlin et son tir du pied gauche au-dessus. Le Dedoneux avait de nouveau très très bien couvert. Très bien anticipé, il était rentré devant son adversaire direct. On va revoir le bon centre tendu. Et Dedoneux qui intervient. C'était moins une, comme on tout à dit. fait. Et le bon tir de Pavlin, mais bien au-dessus du but de De Wiel. Différence entre Vinicius et Pavlin, je vous l'ai dit. Un jeu beaucoup plus dépouillé chez le Slovène, Oui. mais plus efficace finalement. Oui, plus efficace. On voit en une touche, deux touches. Là, il a contrôlé un petit peu mal, mais en difficulté. Il a tenté le tir directement. C'était lui qui avait donné cette passe en profondeur, aussi en deux touches de balle. Un jeu plus simple, mais plus fluide, plus rapide. Plus efficace. Aloisio,
contrôle un petit peu approximatif et la balle sort. Il y a encore 8 minutes à tenir pour, je ne sais pas pour qui, parce que ce score au fond est un peu court pour Anderlecht, mais c'est mieux ça que de faire un 2-1. Hein. On ne peut pas dire que Porto a... C'est mieux. Oui, tout à fait. On ne peut pas dire que Porto a vraiment été en réelle difficulté, mais on sent Anderlecht capable de marquer ce deuxième petit but. Baceggio, carton jaune, il n'est pas sur la liste et menacé. Oui, là aussi, pied tendu, comme à Luiso, mais enfin, je dirais moins spectaculaire, moins méchant. Moins dangereux. Moins dangereux. Ici, mais malgré tout, oui, il y en avant. Tout à fait. Duel aérien, on passe à côté du ballon. Allez, voilà. Un réflexe du gardien devant Radzinski. C'est pas fini, on va recentrer tout de suite Van Diemen. Non, il va en retrait. Il assure, centre direct maintenant. Mauvaise remise de Gianni, malgré tout. Et nouvelle faute de Paulinho. On a joué vite. On a joué vite. Radzinski là sur le... Attention, c'est pas fini, Georges. On est à droite là. Un nouveau centre. Nelson a dégagé de la tête et bien pivoté là de la part de Clayton. Attention. Si c'est lui. Aïe, Baceggio. Ça pouvait lui coûter aussi un carton, ça. Un nouveau carton, oui. Oui. Enfin, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait rien du tout. Bien vu. Si Radzinski, je vous disais, parvenait à mettre un tout petit peu plus de force sur ce tir qu'il touche vraiment du bout du pied, eh bien le gardien était battu. Pavlin. Nelson. Et au fil des minutes, Anderlecht va se dire, bon maintenant ne prenons absolument plus de risques. Non, tout à fait, mais André, 1-0 pour retourner là-bas à Porto, c'est court, c'est faisable, mais il faudrait un deuxième. Il faudrait malgré tout essayer de faire un deuxième, sans prendre le risque, c'est vrai, d'en prendre. Parce qu'entre 1-1-2 et 1-0, je prends toujours le 1-0. Hein. Mais 1-0, c'est toujours parce un score. qu'on peut toujours marquer à l'extérieur. Un but. N'empêche que défensivement, Porto a commis très peu de fautes. Hein. Alors on va faire entrer Dindan, c'est ça? Des 2-9 pour les Portugais, ça dépend. Dindan. Comment on l'appelle là Non, Dindan, mais comme les Portugais disent Dedenot Dindan, donc ils vont confondre là. Ils vont confondre. Il faut les faire jouer tous les deux à Porto. C'est Radzinski donc qui descend. Bah, après les efforts qu'il s'est payé ce soir, on peut comprendre qu'il est un petit peu... s'il faut faire un changement dans les 5 dernières minutes, autant le faire, surtout que Dindan est capable d'un exploit tout seul, comme tout Africain qui se respecte et qui a du talent. Ouverture à droite, bien faite en un temps, bonne déviation. Je croyais qu'elle était passée au-dessus de la tête de Jorge Costa. Gore qui regarde, qui recentre et Keller qui arrive en mouvement. Et ça, c'était dangereux parce qu'il est arrivé, il n'était pas statique au moment de la réception du ballon. Regardez. Alors qu'on revoit ce ballon dévié par la défense de Porto qui arrive à Gore. Gore qui la met devant le but. Et là en pleine course, Keller s'élève, mais un petit peu quand même gêné par Alviso. Et voilà l'entrée du jeune Dindan, arrivé cette saison. Il y a d'ailleurs très peu de temps qu'il est arrivé. Hein.
Ruben qui n'a plus tenté de monter sur son flanc gauche comme il l'a fait tant de fois pendant la rencontre. Ça signifie aussi quelque chose. Et un contre un en vitesse. Jorge Costa qui va rien faire d'autre que temporiser devant Dindan. 1-2 qui sont déjà devant lui. Et voilà, le danger est écarté. On a permis à tous les jaunes de se regrouper. Voilà. Aloisio, encore bon dans le jeu de tête. Hein. Oui, tout à fait. Je crois que bénéficie non seulement de sa grandeur, mais de toute son expérience. Oui. On estime que c'est Gore qui a fait la faute. Allez, on respecte la décision de l'arbitre. Il a été dans l'ensemble. Les Portugais diront qu'ils auront chippé un but sur le hors-jeu. Moi, j'en suis pas sûr, que c'est discutable. Mais dans l'ensemble, il a bien arbitré. Oui, au niveau duel, hein, 54 duels pour le Sporting d'Anderlecht contre 28 seulement du Porto. Donc là aussi, c'est ça qui est significatif aussi. Hein. On repart avec Ruben Junior. À gauche, personne ne va l'aider. Il y a bien Pavlin, mais attaqué. Donc gêné dans son action, mais sa volonté de donner une bonne passe. Et j'ai regardé qui avait été plongé dessus sur lui, c'était Van der Rijn, évidemment. Qui a fait ce travail pendant toute la rencontre, lui. Oui, j'avais dit que peut-être en deuxième mi-temps il aurait faibli, mais pas du tout. Mais on voit de Wild, donc Van der Rijn était en train de récupérer. Ouais. Donc Dindan s'appelle Aruna. C'est ce qui est marqué sur son maillot. Il faudra savoir ce qu'on doit mettre sur la feuille d'arbitre. Savoir exactement comment il faut l'appeler. Drulovic. Dégagement du Yougoslave. Des deux côtés, on se dit qu'il faut éviter l'erreur fatale. Il manque un tout petit peu de vitesse là, Clayton, mais il y va quand même. Chaignot à sa droite. Pied gauche. Ah non. Faute. Oui. Un coup franc à bonne distance. Y a-t-il Faute, il y a, oui. On va ajouter 3 minutes. Hein. Oh, voilà. Y a-t-il un bon tireur sur le terrain? Un bon frappeur, Georges? Je vois Costa. Drulovic qui s'avance là. Un peu décentré pour un gaucher, c'est pas mal. Oui. Ça serait dur d'encaisser. Hein. On se concerte. Mais Costa est là qui peut le donner en force, évidemment, lui. Rubens, Drulovic. Il y en a pas mal. Il faut savoir s'il y a entre eux. On travaille sûrement ça à l'entraînement en Porto. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit laissé au hasard. Donc Clayton va. Non, Rubens apparemment. Rubens a pris la main. Oui, Ruben, oui. On a vu son tir tout à l'heure. Hein. Et ils sont dans le mur pour essayer d'ouvrir une brèche. Peu d'élan au-dessus du mur placé. Oui, glissé. Et De Wild. Calmons-nous. Allez, devant, dit-il. Au revoir. Oui. Pas de problème pour Philippe. Vu le peu d'élan qu'il a pris, il ne met pas beaucoup de force sur ce ballon et Philippe De Wild n'a aucune difficulté à s'en emparer. Je crois qu'avec un peu plus d'élan, on peut donner un peu plus de force, mais malgré tout, ce ballon n'était non plus pas très bien cadré. Plein centre au-dessus de la tête de Philippe. On ne va pas enlever le mérite de Philippe, mais quand même, pour un gardien sérieux, ça ne pouvait pas le surprendre. Van Diemen. Reste encore 1 minute et quelques secondes, puisqu'on avait ajouté 3 minutes au 90. On va rester à mon avis sur ce score de 1-0. Et on pourra épiloguer. Chance intacte des deux côtés. Il faudra voir d'ici là ce que les joueurs de Porto auront récupéré comme éléments, comme blessés, comme automatisme entre eux. 15 jours, ça leur permet de travailler, évidemment. Et un coup franc.
Reste 30 secondes, même pas. Aloïo. Voilà, on essaye même plus de renvoyer le ballon, on va le geler. Nelson quand même cherche la ligne où se trouve Tchaigno. Et voilà. Victoire donc du Sporting d'Anderlecht qui, une fois de plus et pour la 4e fois, reçoit Porto et il n'a jamais été battu par Porto sur son terrain. Le déplacement à Porto, ben, ce sera une autre paire de manches. Hein.